Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur ce top. Du coup j'ai fait un TikTok dessus et vous avez été quelques-uns à me demander si je pouvais faire un tuto plus détaillé. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa tout simplement de vous expliquer 2-3 trucs avant de commencer. Donc déjà le tissu je l'ai acheté chez Toto. C'est là que j'achète tout mon tissu, c'est pas très cher et en plus ils ont plein de choix, donc c'est cool. C'est du 100% coton. Après je vous avouerai que j'ai pas retenu comment ça s'appelait exactement, mais voilà. Et donc il est lilas, très très mims, on adore. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour prendre vos propres mesures, parce que là du coup j'ai fait à ma taille, donc je fais à peu près du XS, S, ça dépend des magasins. C'est très simple en réalité. Donc pour prendre votre taille, vous prenez votre mètre ruban habituel. Vous voyez, la base du top en fait c'est juste un rectangle. Il faut juste qu'il soit aux bonnes dimensions. Vous prenez à peu près ici, au-dessus de la poitrine, et vous allez faire le tour de votre buste avec votre mètre, comme ça. Et ensuite, vous revenez ici. Là, ensuite, vous reprenez la mesure. Je suis à 110 cm. Vous pouvez rajouter facilement 5 ou 10 cm de plus en fonction de la taille de vos ourlets. Ensuite, pour la largeur, vous prenez votre mètre et vous allez prendre en gros là où vous avez envie que le top s'arrête. Donc il ne faut pas que ce soit trop court, sinon ça ne va pas couvrir votre poitrine. Et il ne faut pas que ce soit trop long non plus, sinon ça va être trop grand. J'ai pris 20 cm je crois. J'ai pris 20 cm, marge comprise. Du coup ça faisait un peu moins. Mais voilà. En tout cas, moi mon conseil sur la couture c'est vraiment de faire au feeling et de prévoir toujours des marges au cas où vous vous trompiez. Comme ça après vous pouvez redécouper si jamais c'est trop grand. Pour les bretelles, elles passent juste là. Du coup, il faut que vous preniez votre mètre ruban, vous laissez pendre un peu, histoire de pouvoir faire le nœud. Vous allez passer comme ça et vous allez revenir derrière, parce qu'en fait, donc c'est derrière que vous allez l'attacher. Encore une fois, faites comme vous voulez, faites à votre taille surtout. Donc voilà, je vais vous laisser avec le tutoriel. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je tenais à préciser que pour faire ce top, je me suis inspirée de la marque vesper.co, je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas, je vous mets leur Instagram juste là et le top en question. Je voulais vous remercier aussi parce qu'on est presque 50 000 sur TikTok. Un peu choquée, je vous avoue que je m'attendais pas trop à ça. C'est grave cool. Du coup, bah merci. Aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations si vous reproduisez quelque chose que j'ai fait. Donc, je vous laisse avec la suite. Voilà mon patron, il fait 110 cm de large et 20 cm de hauteur. Et les bretelles, j'ai pris 90, mais au final, j'ai fait plus grand. Vous allez découper dans votre tissu tout simplement les mesures souhaitées. Et ensuite, vous surfilez. Très important de surfiler, sinon votre tissu va s'effilocher. Moi, j'utilise ce point. C'est un point que je trouve un peu mieux que le zigzag simple. Parce que du coup, ça fait plus droit, plus net et tout. Bref, c'est stylé. Ensuite, vous prenez le point de votre machine, tout simple, le point droit, et vous faites des petits ourlets en suivant le pied de biche. Et là, vous faites un ourlet un peu plus large pour pouvoir passer vos bretelles. Et vous découpez, une fois que vous avez fait ça, justement les fameuses bretelles, que vous allez venir coudre endroit contre endroit et que vous allez retourner par la suite. Donc vous prenez une épingle à nourrice, c'est mieux si elle est un peu grande, comme ça c'est plus simple. Et en fait vous la passez à l'intérieur de la bretelle, bref, les images partent d'elles-mêmes, vous faites passer le tissu. Ça peut être un peu galère au début, et une fois que c'est passé, c'est magique et c'est trop bien. Je trouve que ça fait des bretelles super propres, bref, c'est grave cool. Donc voilà ce que vous devriez obtenir.
Et donc là, vous reprenez une épingle à nourrice et vous passez votre bretelle sur les côtés qu'on a cousus. Voilà. Du coup, voilà le résultat. Du coup, je vous reprends vite fait pour conclure la vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, je suis trop contente du résultat. Je kiffe. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, sur YouTube, abonnez-vous. Et sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis, je vous dis à plus!